Académie des vainqueurs, manifester Christ au quotidien. Salut chers amis et bienvenue à cette nouvelle session de notre programme Voici la vie. Je suis très heureux de vous retrouver, nombreux comme d'habitude, avec cette soif, cette passion que vous avez de vouloir connaître davantage sur la personne de Christ et son œuvre. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite de nos 10 vérités concernant la délivrance sous le thème « Notre délivrance en Christ ». Alors, nous avons, lors de notre dernière session, commencé à expliquer un certain nombre de choses. Nous avons lu Jean 8 qui nous établit, où Jésus dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Nous avons aussi découvert dans le Éphésiens chapitre 1 que l'apôtre Paul prie pour les nouveaux convertis, pour les jeunes chrétiens, et il prie pour que leur intelligence soit ouverte, pour qu'ils soient illuminés, pour qu'ils puissent acquérir de la connaissance et de la compréhension. Nous avons expliqué que c'est ce genre de prière que Paul va faire tout au long de ses épîtres pour des personnes qui ont reçu l'évangile. Contrairement aujourd'hui où on semble penser que pour le nouveau croyant, il faut briser les liens, il faut renverser les fondations, il faut faire un ensemble de choses. Nous avons pu montrer que bibliquement, nous ne pouvons pas défendre ce genre de prière. Ces prières qui reflètent beaucoup plus que la Bible appelle la doctrine des démons. Nous avons pu établir lors de notre dernière session que Jésus-Christ, en lui, habite corporellement la plénitude de la divinité et que nous avons tout pleinement en lui. Nous avons pu établir les 2 premières vérités, la première étant que les justes de Dieu ne peuvent pas être maudits. Vous pouvez suivre cette session pour vous enrichir sur le sujet. La deuxième vérité que nous avons parcourue lors de notre dernière session, disait « Il n'y a pas de malédiction ou de liens ancestraux, mais l'ignorance qui tue et qui fait périr. » Il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de liens ancestraux, il n'y a que l'ignorance qui tue et qui fait périr. Et nous avons lu un ensemble de versets bibliques expliqués pour établir ces 2 vérités. Alors tout de suite, je m'en vais entrer avec vous dans la 3e vérité. La 3e vérité concernant notre délivrance en Christ. Voici ce qui est dit concernant cette 3e vérité. Ces dieux n'existent que dans la tête de ceux qui y croient. Ces dieux n'existent que dans la tête de ceux qui y croient. Alors, nous allons lire Jérémie chapitre 10 à partir du verset 1. Parce que lorsqu'on dit ces dieux, de quel Dieu s'agit-il? N'existe que dans la tête de ceux qui y croient. Jérémie chapitre 10 à partir du verset 1 dit ceci. Souvenez-vous toujours que Jérémie est un prophète qui annonce les choses qui vont se passer lorsque Christ sera manifesté. Mais il dit, écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. Alors ces dieux n'existent que dans la tête de ceux qui croient. Le prophète Jérémie ici s'adresse au peuple d'Israël. Et il s'adresse au peuple d'Israël de la part de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu est en train d'enseigner au peuple d'Israël? Jésus n'est même pas encore manifesté sur la terre. Mais Dieu veut que ce peuple comprenne quelque chose. Qu'il est très important que toi et moi, nous comprenions bien. Et que nous vivions selon cette compréhension. On est dans un temps où il y a chaque peuple qui entoure Israël a sa divinité. Et chaque peuple semble brandir sa divinité comme étant la bonne divinité. Et certains ont des dieux qui peuvent faire descendre la foudre, d'autres qui disent que leur Dieu fait descendre le tonnerre, d'autres qui disent que leur Dieu c'est le Dieu de la fertilité, donc il peut te frapper et tu ne sois pas fertile, ou tu ne sois pas fécond. D'autres, chacun prétendait que son Dieu contrôlait un élément ou un aspect de la nature.
D'autres pensaient que c'est leur Dieu qui contrôlait l'eau, le vent et toutes sortes de choses. Et Israël, au milieu de tout cela, est assailli et a commencé à avoir peur, à craindre qu'effectivement, peut-être que cette divinité-là peut faire ceci, peut-être que ça peut faire cela. Ils ont commencé à avoir peur et ils ont commencé à se compromettre pour faire parfois participer à des sacrifices d'apaisement pour certaines de ces divinités, de peur que cette divinité ne les frappe, de peur que cette divinité ne leur fasse du mal. Ou alors pour essayer d'obtenir quelques faveurs, la fécondité, la fertilité. Donc ils avaient peur, ils craignaient ces dieux et ils finissaient par se compromettre. Dieu dit non, je vais vous enseigner quelque chose. Et voici ce qu'il va leur enseigner. Mais avant d'arriver là, vous savez, aujourd'hui c'est la même chose. Les gens vivent sous la peur. Ils font des choses pour apaiser. Non, il ne faut pas faire ça. Vraiment, c'est des occultistes. Si tu continues de faire comme ceci, il va s'attaquer à toi. Non, vraiment, tu sais, c'est des sorciers. Il faut éviter les problèmes. Non, parfois, tu sais, si je ne fais pas de sacrifice aux ancêtres, les ancêtres ne vont pas me bénir. Les ancêtres vont me frapper. Hein, la malédiction traditionnelle va me frapper. Et il y a toutes ces choses qui sont dites. Et le chrétien moyen, bien que ayant confessé Jésus-Christ, vit dans la peur. Vit dans la peur de ci et de ça. Et finit par adopter des attitudes pour apaiser. Il manque d'audace même pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ à certaines personnes, à une catégorie de personnes, parce qu'ils estiment que dans ces gens, ils sont ci ou ils sont cela. Et les enfants de Dieu aujourd'hui vivent cela. Ils ont peur de Satan qui va les frapper. Ils ont peur de ceci. Certains ont peur d'aller au village. Non, lors de la réunion familiale, ils vont faire des sacrifices aux ancêtres. Je vais me mêler à ça. Ça risque d'avoir le retour. Ça va créer une porte ouverte dans ma vie. Ça va attaquer ma vie. Ça va bloquer ma vie. Écoutons la parole de Dieu. Dieu dit à Jérémie, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Ne les imitez pas. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. Ne craignez pas ce que les gens sans Dieu craignent. Les gens qui ont l'intelligence obscurcie, qui ont peur de la sorcellerie, qui ont peur du marabout, qui ont peur de la malédiction du village, qui ont peur de ceci, qui ont peur de cela, qui ont peur des occultistes, qui ont peur de francs-maçons, qui ont peur de ci, ainsi de suite. Dieu dit, ne craignez pas ce que ces gens-là craignent. S'ils veulent craindre qu'ils craignent leur intelligence obscurcie, ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils ne perçoivent pas la glorieuse lumière de Christ. Mais celui qui a perçu la glorieuse lumière de Christ devrait être tellement ébloui par la gloire, la toute-puissance de cette lumière, qu'il réalise que tout ce qui prétend être lumière, tout ce qui prétend être fort n'est que faiblesse, tout ce qui prétend être lumière n'est que ténèbres, tout ce qui prétend être valeureux est sans valeur devant la glorieuse lumière, devant l'extraordinaire révélation de Christ dans tout ce qu'il est. Regardez au verset suivant, au verset 3, il dit, pourquoi est-ce qu'on ne devait pas craindre? Pourquoi on ne devait pas craindre ce qu'il craint? Il dit parce que les coutumes, le mot coutume ici veut dire les superstitions, ça veut dire les croyances. Le système de croyance. Le système de croyance, un système superstitieux. Il dit ne craignez pas ça. Pourquoi? Il dit parce que les coutumes, les croyances des peuples ne sont que vanité. Dans vanité, vous voyez vain. Vous voyez néant. Dans les croyances des peuples, les croyances dans ton village, les croyances de ci, de ça, ainsi de suite. Ce n'est que vanité. On te dit non, là c'est un lieu bizarre. Les objets qui sont là, tu touches, tu passes là bizarrement, ça va te frapper. Et puis un touriste arrive de l'Occident, il vient, il ramasse ça, il va faire la décoration chez lui et sa vie est tranquille. Mais si toi tu fais la même chose, tu te retrouves frappé, tu te retrouves affligé et on dit c'est parce que tu as fait ça que tu as été affligé. Non, tu n'as pas été affligé parce que tu as fait cela, tu as été affligé parce que tu as cru qu'en faisant cela tu vas être affligé. C'est la foi en l'affliction qui a attiré l'affliction sur toi. Ces objets n'ont aucune capacité de faire du bien ou de faire du mal. C'est des objets naturels que Dieu a créés. Donc les coutumes des peuples ne sont que vanité. Et il décrit cela, il dit, on coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Donc c'est la main d'un homme qui travaille le bois qu'on a coupé en forêt avec la même hache. On coupe une partie du bois, on prépare la nourriture avec. Et avec le reste, il fabrique un Dieu. Et ils disent qu'il y a une puissance derrière. Et toi-même, tu crois qu'il y a une puissance derrière. Dis à quelqu'un, il n'y a rien. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien en face. Alléluia. Et il dit par la suite quoi? Il dit, c'est Dieu. Donc ces objets qu'on a fabriqués, basés sur des superstitions, sur des croyances erronées, ces choses qu'on finit par appeler Dieu, ces objets, ces imaginations,
qu'on finit par appeler Dieu. Il dit, ces dieux sont comme une colonne massive. Ils ne parlent pas. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ils ne parlent pas. On les porte parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Regardez la suite. Il dit, ne les craignez pas. Dieu t'interdit de craindre la sorcellerie. Dieu t'interdit de craindre la magie. Dieu t'interdit de craindre l'enchantement. Dieu t'interdit de craindre les lieux sacrés. Dieu t'interdit de craindre les sacrifices et tout le reste. Il dit, ne les craignez point. Car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Ils ne peuvent faire aucun mal. Ces divinités sont incapables. Pourquoi? Parce qu'au fond, elles n'existent pas. C'est l'œuvre de l'imagination de l'homme. Je me souviens de cette chanson que nous chantions à l'université de Boya à l'époque. On disait, all the gods, they are the thoughts of man. You are the only God. There is none like you. Tout autre Dieu n'est que la pensée de l'homme. Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi. Tout autre Dieu n'est que l'imagination de l'homme. Quand l'homme obscurcit dans son intelligence, incapable, mort dans l'esprit, quand l'homme mort dans l'esprit, essaye de s'imaginer un Dieu, ça aboutit à des objets, ça aboutit à l'occultisme, ça aboutit à la magie, ça aboutit à la sorcellerie. Parce qu'il n'a pas la capacité de cerner le vrai Dieu. Son intelligence lui fabrique quelque chose en laquelle il croit. Et parce qu'il te sera fait par ta foi. Car il a dit pourquoi certaines choses arrivent. Par la foi en ces choses. Par la foi en ces choses. Vous comprenez? Mais pour nous, il n'existe pas notre Dieu. Donc Dieu te dit que ne crains pas ces choses. Oh, vraiment, on m'a menacé dans la sorcellerie. On ne peut pas te menacer en sorcellerie. La sorcellerie n'est rien, ça n'existe pas. Ça n'est vrai que pour celui qui croit en ça. Mais toi, tu as cru en Jésus, donc tu ne crois pas en la sorcellerie. Tu ne peux pas croire en la vérité de Christ et croire en la sorcellerie en même temps. Tu ne peux pas croire que Dieu est tout puissant et croire qu'il y a aussi quelqu'un dans ton quartier ou dans ton village qui est assez puissant pour désactiver la puissance de Christ en toi et t'atteindre et te faire du mal. Tu peux pas croire à ça, aux deux choses en même temps. C'est étonnant aujourd'hui que des enfants de Dieu arrivent à croire à une chose et à son contraire, à Dieu et au diable, à la force de Dieu, à la force du diable, à la victoire de Christ et à la défaite de Christ de temps en temps, où le diable a la victoire. Oh, c'est incompréhensible. Dieu dit ne les craignez pas. Regardez, il dit c'est Dieu, il dit ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Bien aimé, ta vie qui semble avoir des problèmes, c'est pas parce qu'un sorcier t'a bloqué. C'est pas parce qu'on a piqué un objet dans le vaudou contre toi. Ce n'est pas parce qu'on a appuyé sur un bouton. C'est pas parce que ta vie est attachée à un arbre qui est planté dans votre cour au village. Ces choses sont incapables de faire du mal. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Et ces choses sont incapables de faire du bien. Toi qui pas faire des sacrifices, qui essaie de faire X ou Y au village, espérant que ça va te bénir, ça va te faire avancer. Il est écrit que ces choses ne peuvent faire aucun bien. De toutes les façons, quiconque a fait l'espérance de ces choses sait que ça ne fait aucun bien. Le verset 16 dit, « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. » La crainte est due à l'Éternel. Craindre une autre divinité, c'est pratiquer l'idolâtrie. Craindre une autre puissance, c'est pratiquer l'idolâtrie. Toute la crainte de ta vie doit être à l'Éternel. Il est le seul qui est digne d'être craint. Il est le seul puissant. Il est le seul vivant. Il est le seul capable. Il est le seul qui agit. Toute autre chose n'est que prétention et imagination de l'homme. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? C'est ça la troisième vérité. C'est Dieu n'existe que dans la pensée de ceux qui croient en eux. La quatrième vérité nous parle du fait que la quatrième vérité dit ceci. Manger dans la nuit n'est pas une oppression. Concernant la délivrance. Souvenez que notre thème c'est quoi? Notre délivrance en Christ. Manger dans la nuit n'est pas une oppression satanique. Oh, j'ai mangé dans la nuit. Il y a des gens qui prient, on en dit, quand tu manges dans la nuit, c'est le poison. Quand tu manges dans la nuit, ça va créer les myomes et les fibromes. Quand tu manges dans la nuit, ça va faire comme ceci, ça va faire comme cela. D'où vient cet enseignement? Quelle est la base biblique? Montrez-moi dans la Bible celui qui a mangé dans la nuit.
et il a été ensorcelé. Montrez-moi dans la Bible, dans l'Ancien comme le Nouveau Testament, quelqu'un qui a mangé dans la nuit et c'est devenu le poison. Ça, c'est la sorcellerie 101. La sorcellerie 102, les coups de sorcellerie qu'on a téléchargés dans le corps de Christ. Et que les gens ont appris et ils enseignent. Mais ça n'a aucun fondement en Christ. Tout ce qui n'est pas fondé dans la révélation de la personne de Christ, son œuvre, est un mensonge sorti tout droit des ténèbres. Regardez, prenons déjà simplement le psaume 127. Dans le psaume 127, il est dit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent, gardent en vain. En vain vous levez-vous tôt le matin. Vous couchez-vous tard le soir. Mangez-vous le pain de la douleur. Écoutez donc. Car l'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Le verset 2, c'est ce qu'il dit. Il dit: c'est en vain que vous levez tôt le matin, vous bagarrez. Vous couchez tard le soir. Et finalement, tout ce que vous avez fait comme effort, vous ne mangez que le pain de la douleur. Il dit: pourquoi l'Éternel donne autant de quoi? De pain à qui? À ses bien-aimés, quand? Pendant leur sommeil. Qui donne le pain pendant le sommeil? L'Éternel. Qui donne le pain pendant le sommeil? L'Éternel. Alors le pain que l'Éternel donne pendant le sommeil, va-t-il t'empoisonner? Va-t-il te mettre des maladies dans le corps? Qui t'a ensorcelé pour que tu crois ces genres de choses? La vraie sorcellerie, c'est de laisser la parole de Dieu pour aller croire à autre chose. La vraie sorcellerie, c'est de laisser la vérité qui te concerne pour aller croire à quelque chose qui ne te concerne pas. Lorsque vous regardez dans 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 4, là il est écrit: pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demandant la mort en disant: c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Qui se coucha? Le prophète Élie. Fatigué: Seigneur, je suis fatigué, prends-moi. Et il s'est couché sous un arbre et il s'est mis à dormir. Et pendant qu'il dormait, voilà ce qui se passe. Voici un ange le toucha dans le sommeil et lui dit: lève-toi, mange. L'ange le touche dans le sommeil: lève-toi, mange. Donc il se lève dans le sommeil et il mange. Le verset 6 dit: il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit dans les pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Donc il se lève dans le sommeil, il mange, il voit la nourriture, il voit l'eau, il mange, il boit et il se recouche. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois. La deuxième fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Voilà le cas de quelqu'un d'autre qu'on réveille dans le sommeil, qui mange et se recouche. Donc c'est comme manger dans le sommeil. Mais regardez, ce qui faisait manger, c'était l'ange de l'Éternel. Et cela a produit quoi? Lui a communiqué une force surnaturelle. Il a pu marcher 40 jours et 40 nuits sans se fatiguer, sans s'épuiser. Dans cette nourriture, il y avait la capacité divine. Cette nourriture qui représente en outre, par ailleurs, la parole de Dieu. Voilà juste deux cas. On peut prendre d'autres cas de personnes qui ont mangé dans la nuit, mangé dans le sommeil, mangé dans la Bible. Vous verrez que ça n'a été, la fin de cela n'a été que prospérité, bénédiction, force, restauration. D'où vient cette doctrine, cet enseignement, que lorsqu'on mange dans la nuit, lorsqu'on mange dans le sommeil, c'est qu'on est en train de recevoir le poison. Il est temps, bien-aimé, que tu cesses de croire à la sorcellerie, que tu cesses de pratiquer les coups de sorcellerie, que tu cesses d'interpréter ta vie sous l'angle de la sorcellerie, que tu cesses d'interpréter ta vie selon les principes de la sorcellerie et que tu commences à interpréter ça selon les principes de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Cinquième vérité. La cinquième vérité nous parle encore de la nuit. Qu'est-ce que ça dit? C'est l'Éternel qui frappe la nuit. Ce n'est personne d'autre. C'est l'Éternel qui frappe la nuit. Exode chapitre 12, verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit.
Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Oh, vraiment, dans la nuit, c'est entre minuit et 3 heures que les démons se manifestent. Il faut se lever pour les combattre. Montrez-moi la base biblique de cet enseignement. Montrez-moi quelle vérité biblique sous-tend ça. Montrez-moi quelle doctrine de Christ vous permet d'enseigner cela. Dis-moi, bien-aimé, toi qui crois en cela, sur quelle base? L'apôtre Paul dit, restez dans les limites de ce qui est écrit. Il dit, de même que vous avez reçu Jésus-Christ, demeurez en lui. Pourquoi sortir de la parole de Dieu pour aller apprendre la sorcellerie et pratiquer? On peut sortir, je peux vous sortir un grand nombre de versets. La nuit, c'est l'Éternel qui agit. La nuit, c'est l'Éternel qui agit. En Égypte, la nuit, qui frappait les premiers-nés, ce n'était pas l'ange de la mort. Lisez bien, vous verrez que ce n'était pas l'ange de la mort. L'expression l'ange de la mort a été inventée et introduite dans ce passage. Il n'y a aucune Bible qui appelle l'endroit là l'ange de la mort. Il est bien dit que c'est l'ange de l'Éternel. C'est l'Éternel qui frappait les premiers-nés de l'Égypte. C'est l'Éternel qui frappait les ennemis de son peuple pour libérer son peuple. Alléluia. Pendant il frappait dans le pays de l'Égypte, dans le pays des ennemis d'Israël, et qu'il y avait des pleurs et des grincements dedans. Le peuple, avec Moïse, était à Goshen et il dormait paisiblement. C'est pourquoi il est écrit que Pharaon est allé réveiller, appeler Moïse et Aaron, en les suppliant d'aller adorer Dieu, de le bénir en partant. Qu'est-ce qui se passe ici? On va dire que quoi? Les enfants de Dieu dormaient paisiblement pendant que les enfants du monde étaient agités dans leur maison, troublés dans leur maison, et ils criaient et ils faisaient du bruit dans le coin. Malheureusement, aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu qui crient toute la nuit entre minuit et 3 heures et empêchent leurs voisins de dormir pendant que les enfants du monde sont tranquillement en train de dormir. Parfois sans prier. Très souvent même sans prier. Et ils dorment paisiblement. Mais les enfants de Dieu n'arrivent pas à croire qu'ils peuvent se coucher au nom de Jésus et dormir paisiblement du sommeil du juste et se réveiller. Il faut qu'ils combattent entre minuit et 3 heures. Tu vois un enfant de 25 ans, il a les rides comme un homme de 75 ans parce qu'il ne dort pas la nuit. Entre minuit et 3 heures, il est en train de mener des combats inutiles, des combats de sorcellerie. Il a pris des coups de sorcellerie et il pratique la sorcellerie. Dis à quelqu'un, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est l'Éternel qui est à l'œuvre. Il est à l'œuvre en faveur de son peuple. Je veux que tu saches, bien aimé, que pendant la nuit, l'Éternel est à l'œuvre en ta faveur. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Pourquoi il ne sommeille ni ne dort? Pour que toi, tu puisses sommeiller et que tu puisses dormir. Il est notre refuge. Il est notre retraite, notre haute retraite, un abri sûr. Couche-toi, dors la nuit et rajeunis. Donne force à ton organisme. Tu en as besoin. Alléluia. Regardez, dans Actes chapitre 16, verset 25. Là aussi, on parle de la nuit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Si tu as trop envie de passer un moment dans la nuit, prie et chante des louanges. Voilà ce que les saints hommes de Dieu faisaient la nuit. Ils priaient et chantaient les louanges au Seigneur. Tu as l'insomnie, prie et chante les louanges. C'est que mais quelque chose m'a touché cette nuit. Vraiment, je me suis réveillé. J'ai envoyé le feu. J'ai envoyé ceci. Tu as envoyé le feu comment? Nous venons de lire qu'on a touché Élie 2 fois. C'était qui? L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel fait quoi? Toucher Élie par 2 fois. Il se réveille. On dit que non, vraiment, j'ai vu un rêve. Hein. On me touchait, on me pinçait. Quand je me suis réveillé, j'ai prié, j'ai oublié, j'ai envoyé le feu, j'ai détruit. Quand je me suis recouché, le même rêve a recommencé. On me pinçait à nouveau. Élie a vécu ça et il n'a combattu personne. Il a bien mangé et il a eu la force pour la journée suivante. Mais toi, quand tu as ça, tu commences à combattre parce que tu raisonnes selon la sorcellerie et non selon Dieu. Si tu raisonnais selon Dieu, tu comprendrais que c'est une visitation. C'est un ange de Dieu qui passe par là. Et tu discernerais ce que l'ange est en train de faire. Tu discernerais ce que le Seigneur est en train de te communiquer en vue de ta croissance, en vue de ta prospérité, en vue de ton avancement. Alléluia. Donc dans Actes 16, 25, vous voyez encore la nuit, Paul et Silas, ils louent et chantaient des cantiques au Seigneur. Verset 26 dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ils étaient en prison, enchaînés. Et au lieu de commencer à prier et lier, et détruire l'esprit qui est derrière le geôlier, et prendre autorité sur le démon qui oppresse la ville, ils se sont mis à louer et adorer le Seigneur. Parce qu'ils savent que leur vie est sous le contrôle du Seigneur. Ils savent que leur vie ne peut pas être contrôlée, manipulée par quiconque d'autre.
à part l'Éternel. Ils n'ont pas commencé, oh Seigneur, pourquoi moi? Ils se réjouissent parce que leur plus grand désir, c'est d'être là où Dieu veut qu'ils soient pour faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Alors si c'est en prison qu'ils sont, ils se réjouissent dans le Seigneur. Et nous voyons la fin, qu'ils vont gagner tous les prisonniers logés à Christ. Donc c'est un bon endroit. Le fait d'être en prison n'était pas un malheur qui est arrivé. C'est un chemin pour accomplir leur destinée, pour ajouter une étoile sur leur courant. Alléluia. Donc, on voit encore qu'ici, la nuit, c'est l'Éternel qui intervient et en faveur de ses serviteurs. Entre minuit et 3 heures, il n'y a personne d'autre qui agit que l'Éternel. Et que fait-il? Il travaille en ta faveur. Pour que tu sommeilles, que tu dormes, lui reste éveillé et il œuvre en ta faveur. Il travaille en vue de la bonne journée. C'est pourquoi lève-toi le matin, rends-lui grâce pour la bonne journée. Ses bontés qui ne sont pas épuisées, ses compassions qui ne sont pas leur terme, sa fidélité qui dure toujours et qui se renouvelle chaque matin. Est-ce que quelqu'un me comprend? On peut lire Pierre enfermé en prison. Vers minuit, un ange est venu le tenir par la main pendant qu'il dormait pour le conduire et le faire sortir de là. Lui, il croyait qu'il était dans un rêve. La nuit, c'est l'Éternel qui agit. Cesse d'avoir peur de la nuit. La nuit est un bon moment. Couche-toi, ferme les yeux, dors dans l'obscurité. Laisse l'Éternel œuvrer en ce qui te concerne. Alléluia. Si nous regardons maintenant à la 6e vérité. Que dit la 6e vérité? C'est l'Éternel qui attaqua Jacob, puis le bénit. Là, je touche maintenant ce qu'on appelle les attaques. Oh, je vis les attaques. Oh, je vis les attaques. Et ceux qui te parlent de ça sont tellement convaincus de la puissance du diable. Ils aiment leur diable. Surtout, ils ne veulent même pas que tu essaies de leur convaincre d'autre chose. Parce qu'ils tiennent à ce diable. Ils tiennent à avoir une relation avec le diable. Ils tiennent à ce que le diable soit en train d'agir dans leur vie. Mais, vraiment, la nuit, j'ai rêvé. On m'a tapé, on m'a poussé, on m'a griffé dans le rêve. Je me suis levé, j'ai vu les traces de sang sur ma main, vraiment de Dieu, vraiment, Satan est sorti de l'enfer pour moi. Mais écoutez, bien-aimés, dans Genèse chapitre 32, verset 25, on lit l'histoire d'un homme qui a été attaqué dans la nuit, qui a bagarré jusqu'à ce qu'on a cassé sa hanche, et il s'est réveillé le matin, la hanche était cassée. Toutefois, il n'a pas attribué cela à un démon ou à un mauvais esprit. Il a demandé plutôt à cet être-là avec qui il combattait de le bénir. Quand quelqu'un vit avec la mentalité de Dieu, il vit avec la conscience du fait que je suis avec Dieu. Même si quelqu'un se présente devant toi avec 1000 cornes, tu sais que c'est certainement l'Éternel qui est derrière cela. Même si cette personne paraît terrifiante, tu sais que l'Éternel est au contrôle de cette terreur. L'Éternel est au contrôle de cette adversité. Ça va concourir pour ton bien parce que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Donc, dans Genèse 32, 25, voici ce qui est dit. Voyant qu'il ne pouvait pas vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel Jacob. Le soleil se leva. Jacob boitait de la hanche lorsqu'il passa Péniel. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche. Car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Alors, vous voyez, Jacob, il a lutté avec un homme toute la nuit. Ceux qui pensent que la nuit, oh, c'est l'attaque, non. Il a lutté. Qui a attaqué Jacob dans la nuit? L'Éternel. Qui a combattu Jacob dans la nuit? L'Éternel. Et Jacob a su que c'était l'Éternel. Jacob a pensé que c'était l'Éternel. Jacob n'a pas pensé que c'était un démon ou c'était qui que ce soit. Bien que l'homme là le tabassait. Il a signé sur l'homme. Je ne vais pas. L'homme dit laisse-moi pas. Il dit je ne te laisse pas tant que tu ne me bénis pas. Dans ton rêve bien-aimé, toi tu fuis plutôt la personne. Tu fuis ce qu'elle dit que vraiment Dieu m'a aidé, j'ai fui. Peut-être la personne te poursuit pour te donner te faire expérimenter cette bénédiction que tu cherches depuis. Tu demandes l'argent, Dieu vient dans le rêve te poursuit pour donner l'argent, tu fuis, tu dis que c'est un démon qui te poursuit. Vous voyez ici? Jacob voulait être un homme transformé. Jacob voulait expérimenter le meilleur de Dieu. Quand il dit ici, tu ne me bénis pas, Jacob avait déjà des biens matériels. Il avait un troupeau extraordinaire. Il avait des richesses extravagantes. Mais il dit, tu ne me bénis pas. Il ne parlait pas ici d'avoir des biens matériels. Il parlait de prononcer une parole favorable qui va l'entraîner dans une destinée qui glorifie Dieu. Alléluia. Et il a lutté avec Dieu. Et le prophète Osée dit qu'il a lutté avec Dieu et il a été vainqueur. Donc le matin, voyant que le jour devait se lever, l'Éternel, l'ange de l'Éternel l'a frappé à la hanche, dans la bagarre. Et quand la hanche a été frappée,
il a béni Jacob et tout le reste. Quand Jacob se réveille, il boite. Et que non, frère, on m'a attaqué la nuit, j'ai vu les traces de sang. Jacob s'est réveillé, sa hanche il était déhanché, il a boité tout le restant de sa vie. Mais c'était l'Éternel. Apprends à interpréter tes rêves selon la pensée de Christ. Apprends à interpréter tes expériences dans la nuit selon la révélation biblique. N'utilise pas les coups de sorcellerie. Ça ne va pas t'aider. Donc là, c'était la 6e vérité. Prenons la 7e vérité. Que dit-elle? Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre Seigneur, il n'y a pas de puissant qui existe à part l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre Seigneur, il n'y a pas d'autre puissant qui existe à part l'Éternel. Les gens disent que non, Dieu est tout puissant, mais Satan n'est pas faible. Et ils vivent dans la peur. Ils vivent dans la peur. La peur des hommes haut placés, la peur de ceci, la peur des sectes ésotériques, la peur de... Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 4. Il dit, pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le mot idole ici est utilisé en comparaison à Dieu. Donc il est en train de dire, nous savons qu'il n'y a pas d'autre Dieu dans le monde. Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous savons qu'il n'y a pas d'autre divinité dans le monde et qu'il y a une seule divinité. Nous savons qu'il n'y a pas d'autre puissance dans le monde, qu'il y a une seule puissance. Nous savons qu'il n'y a pas un autre règne dans le monde, mais qu'il y a un seul règne, le règne de l'Éternel. Verset 5 dit, car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, ils sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, ça c'est selon eux. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc pour les gens dont l'intelligence obscurcie, ils croient qu'il y a plusieurs dieux. Ils collent la divinité à des êtres. Ils dessinent parfois des chiens avec des têtes de serpents, des serpents avec des têtes de lion, de toutes ces choses. Et ils s'imaginent, ils conçoivent ces choses, ces êtres imaginaires, comme étant des divinités, comme étant des seigneurs. Oh, le Dieu de X, le Dieu de Y. Paul dit que ça, pour eux, ça existe pour eux. Ils croient que ça existe. Mais pour nous, nous savons qu'il y a un seul Dieu. En d'autres termes, c'est un sacrilège pour un fils de Dieu de croire qu'il existe d'autres dieux. C'est un sacrilège pour un fils de Dieu de croire qu'il existe d'autres divinités. C'est un sacrilège pour un fils de Dieu de croire qu'il existe d'autres puissances, à part la puissance de l'Éternel. Eux, ils croient ça parce qu'ils sont obscurcis, ils ne comprennent pas. Mais toi, en Christ, écoutez ce qu'il dit. Il dit, néanmoins pour nous, quelqu'un dit pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit. Il n'y en a pas deux. Alléluia. Oh, accepte la parole de Dieu, bien-aimé. Accepte la parole de Dieu. Tout ce que les Égyptiens croyaient être des divinités, les 10 divinités, Dieu a détruit tout cela en prouvant que ce n'était pas des dieux. C'était des grenouilles normales. C'était de l'eau. C'était le vent. C'était le sang normal. Il n'y avait rien derrière. Et l'Éternel a prouvé que si quelqu'un a de la puissance, par exemple pour donner la fécondité, comme vous les Égyptiens, vous croyez que le Dieu grenouille donnait la fécondité. C'est moi qui donne la fécondité. Pour prouver cela, Dieu a tué toutes les grenouilles d'Égypte. Il a dit que bon, que par capacité de donner la fécondité, qu'il se régénère. Et aucune grenouille n'a pu se régénérer. Dieu a prouvé que vous avez passé tout votre temps à adorer des grenouilles, mais ce n'était que des simples grenouilles. Il n'y a rien derrière. Est-ce que tu peux accepter cette vie chrétienne qui dit qu'il n'existe pas une divinité quelque part? Oh, le Dieu des ancêtres, oh, le Dieu de l'eau, les Mami Wata, les Papi Wata, il n'existe pas de telles choses. Pour eux, ils conçoivent ça. Ils peuvent même avoir des visions et même rencontrer ces choses. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Mais nous croyons qu'il y a un seul Dieu, qu'il y a un seul Seigneur et qu'il y a un seul Esprit, le Saint-Esprit. Et nous expérimentons et vivons cette réalité. Alléluia. Donc ça, c'est la 7e vérité. Le verset 7 dit, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Non, la connaissance du fait qu'il n'y a pas d'autres divinités, d'autres puissances, d'autres forces, d'autres... Ça, tout le monde n'a pas cette connaissance. C'est pourquoi nous enseignons. Malheureusement, ceux qui n'ont pas cette connaissance et qui ont des connaissances erronées, qui ont des doctrines des démons, sont convaincus que c'est eux qui ont la connaissance. Et passent autant à enseigner ces énormités spirituelles à des personnes. Ce qui les maintient captifs, ce qui les tient dans toute forme de peur.
acquiert cette connaissance maintenant, bien-aimé, et commence à vivre une vie libre. Il n'y a rien en face. C'est le maïs. Il n'y a que l'Éternel, et il est pour toi. La 8e vérité dit ceci. Nous sommes assis ensemble. Nous sommes assis ensemble avec Christ au-dessus de toute puissance. Nous sommes assis ensemble avec Christ au-dessus de toute puissance. Éphésiens 2,6 dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc lorsque Jésus est ressuscité, il nous a ressuscités ensemble avec lui. Et il nous a fait monter ensemble avec lui. Nous sommes désormais assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Au-dessus des divinités, au-dessus des puissances, au-dessus de tout nom qui peut se mentionner au siècle présent et dans le siècle à venir. Tu es assis en Christ, bien-aimé. Tu es assis en Christ. La sorcellerie va venir là-bas. La Bible dit que votre vie est cachée en Christ. Et Christ est en Dieu. Donc tu es mélangé avec Christ. Tu es mélangé avec Christ. Et Christ là est mélangé avec Dieu. Là où il est assis, tu es assis. La droite de Dieu ne veut pas dire la chaise qui est du côté droit. La droite de Dieu veut dire la dimension puissante, conquérante et victorieuse de la divinité. C'est là que tu es assis. Tu vois encore les obstacles, tu n'as pas d'adversaire, il n'y a rien en face. Lève-toi, vis ta meilleure vie et glorifie le Père. Accomplis les intérêts du royaume. Rien ne peut t'arrêter, il n'y a rien en face. Accepte cela, il te sera fait selon ta foi. Dans Éphésiens chapitre 1 au verset 20, il dit, il a déployé en Christ, parlant de la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc si on est assis là où Christ est assis, nous sommes assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef à l'Église, qui est son corps. Si Jésus est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, et que nous sommes son corps, et que nous sommes assis ensemble avec lui, tu es assis aussi bien-aimé dans les lieux célestes, assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de tout nom, qui peut se mentionner au siècle présent, même dans le siècle à venir. En d'autres termes, tu règnes. Alors, comment se fait-il que tu peux accepter que les dominations, les puissances, les autorités, toutes ces choses qui sont sous tes pieds, on vient te convaincre qu'ils sont déjà montés sur ta tête, jusqu'à s'asseoir sur ta vie, jusqu'à te bloquer, jusqu'à... ta vie est cachée en Christ, Christ en Dieu. Pour qu'il s'asseye sur ta vie, il faut qu'il aille sortir Christ de Dieu. Et qu'il fouille à l'intérieur de Christ pour trouver ta vie et qu'il sorte ta vie de Christ, qu'il te sépare de Christ. On a vu tout à l'heure dans Romains 8 que rien ne peut nous séparer de Christ. Mais pour que quelqu'un s'asseye sur ta vie, il faut qu'il sorte cela. Pour que quelqu'un ensorcelle ta vie, il faut qu'il sorte ta vie de Christ. Or, ce n'est plus possible. Tu es mélangé avec Christ. Il n'existe aucun procédé chimique ou physique qui peut vous dissocier à nouveau. Alléluia. Donc, tu vois, tu es assis ensemble avec les lieux célestes, au-dessus de tout. Dis à quelqu'un, je suis au-dessus. Tu agis dans les lieux célestes. Tu es assis dans les lieux célestes, bien-aimé. Toi qui es là en Côte d'Ivoire ou en France ou là, non, c'est ton ange qui est sur la terre. Le vrai toi est un esprit en Christ qui vit dans les lieux célestes. Et Dieu veut qu'au travers de la connaissance, de la compréhension de Christ, tu apprends à opérer à partir du lieu céleste où tu vis. Tu opères sur la terre, mais à partir du lieu céleste où tu vis réellement. Alléluia. Alors, ceci nous conduit à la 9e vérité. 9e vérité. Notre précieux salut en Christ. Notre précieuse délivrance en Christ. Voici la 9e vérité. Nous avons été délivrés de la puissance du diable. Nous avons été. Oui, c'est le passé composé. Nous avons été. On m'a enseigné au lycée en français que le passé composé est un temps qui est utilisé pour décrire une action qui a été initiée, qui s'est achevée dans le passé avec des répercussions dans le présent. Donc ça c'est, on a commencé, on a achevé cette action. Colossiens chapitre 1 verset 12 dit ceci. Rendez grâce au Père, voilà notre prière. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous sommes participants de l'héritage des saints. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Verset 13 dit, et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés.
C'est clair, n'est-ce pas? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. A délivré, passé, composé. Donc, quand est-ce que notre délivrance est produite? Dans le passé. Ça a été initié et achevé dans le passé. Donc, quand l'œuvre de Christ a été accomplie, notre délivrance a été accomplie. Pourquoi tant de chrétiens ont mis leur délivrance au futur? Ils ont mis leur délivrance comme le résultat d'une technique de prière, d'une rencontre de prière de délivrance. À partir d'aujourd'hui, arrête de chercher la délivrance. Et confesse, accepte que tu as été délivré. Dieu nous t'a délivré, c'est écrit, accepte la vérité. Cet enseignement qu'après avoir reçu l'évangile, tu dois aller te faire délivrer, n'est pas biblique. Ce n'est pas une vérité biblique. Et je l'ai dit, si vous avez des questions, posez-les sous la vidéo. Nous allons prendre le temps, ça peut même nous être la base pour une nouvelle vidéo, pour mieux expliquer certains aspects. Vous comprenez, bien aimé. Donc, Colossiens chapitre 1, verset 13 dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il n'a pas fait que nous délivrer. Il nous a transportés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés. Il a changé le règne. Il a changé le gouvernement auquel nous étions soumis. Maintenant, nous sommes assis en lui dans les lieux célestes, dans le règne de Dieu. Comment peux-tu croire que là-bas, tu sois possédé? Comment peux-tu croire que là-bas, tu sois démonisé? Tu es assis en Christ dans les lieux célestes. Délivré, transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dans Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15, il est dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra, passé simple, tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. As-tu encore besoin d'explications, bien-aimé? On dit que Jésus a fait quoi? Par son œuvre a fait quoi? Il a anéanti, rendre néant, rendre zéro. Qui? Celui qui détenait la puissance de la mort. Ton grand-père, non. Ton arrière-grand-père, non. Qui? C'est précisé, c'est-à-dire le diable. Non, le diable qui détenait la puissance de la mort, Jésus l'a rendu néant, inefficace, inactif, incapable. Les gens combattent qui la nuit. Les gens envoient le feu, le sang contre qui la nuit. Le verset 15 dit que par ces mêmes actes, il délivra au passé saint tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ils étaient esclaves des caprices du mal. Parce que le mal les menaçait de mort. Le mal détenait la clé de la mort et les menaçait. Mais Jésus a vaincu le mal. Jésus a détruit, anéanti, a rendu inefficace le mal. Et non seulement ça, il a récupéré les clés de séjour des morts. Et il a rendu libre tous ceux qui étaient sous cette peur. Tu es délivré, tu es libre totalement au nom de Jésus-Christ. Tu es affranchi. Rien ne contraint de résider en toi et n'opère en toi. Accepte la vérité de la parole de Dieu et vis par cette vérité. Colossiens chapitre 2, verset 14 et 15 dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé, c'est le passé composé. Si Christ a déjà dépouillé les dominations, les autorités, s'il a déjà livré ces gens-là publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, qui est-ce que les gens combattent la nuit? Qui est-ce que les gens combattent? Qui est-ce que les gens accusent de bloquer leur mariage, de bloquer X et Y? Finalement, c'est même de l'irresponsabilité. Accepte, Christ t'a déjà affranchi de tout. Il t'a déjà délivré de tout. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Tu es libre. Libre pour vivre ta meilleure vie. Libre pour entreprendre et réussir. Libre pour exceller. Libre pour avancer. Rien ne te retient. Ceci nous conduit finalement à la 10e vérité. La 10e et la dernière vérité. Que dit-elle? Nourris tes pensées. Utilise ta bouche et agis. Qu'est-ce qu'il faut faire de toutes ces vérités que nous venons d'expliquer? Nourris tes pensées continuellement et sans cesse de ces vérités. Utilise ta bouche pour confesser, pour déclarer continuellement ces vérités. Même si tu sembles ressentir ou voir le contraire, déclare la vérité. C'est ta situation qui doit te soumettre à la vérité. Tu ne dois pas laisser ta situation dicter à ton âme ce que tu dois penser et dicter à ta bouche ce que tu dois dire. Parle la vérité. C'est pourquoi le Seigneur disait par le prophète que le pauvre dit je suis riche, que le faible dit je suis fort. Alléluia. Donc utilise ta bouche. Nourris tes pensées, utilise ta bouche et agis. Utilise ta bouche et agis. Luc 6, 45, voici ce que dit Jésus. L'homme bon tire
de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur ici renvoie à ton âme. Remplis ton âme de la parole de Dieu. Remplis ton âme des vérités bibliques. Ne remplis pas ça des coups de sorcellerie qu'on enseigne. Ne remplis pas ça des raisonnements et des principes qui ne sont pas bibliques. Satue ton aide des vérités au sujet de Christ, de ton identité, de ton héritage, ton autorité en Christ. Remplis ton cœur de cela. Et face à n'importe quelle situation, ces vérités vont jaillir comme des semences, comme des forces, comme des puissances, et te donner de marcher dans la victoire de Christ. Proverbe 18, 21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Donc remplis ton cœur de vérité et utilise ta bouche pour semer ces vérités dans ta vie, dans ta situation, dans ton mariage, dans tes affaires, dans tout ce qui te concerne. Jacques chapitre 1 verset 22 nous dit ceci. Il dit, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole de Dieu. Donc la 10e vérité dit, nourris tes pensées, utilise ta bouche et agis. En d'autres termes, remplis ton cœur des vérités bibliques, déclare ces vérités bibliques par ta bouche et comporte-toi selon ces vérités bibliques. Mets en pratique ces vérités bibliques. Alléluia. J'ai été délivré en Christ. C'est ce que je crois. Je déclare ça de ma bouche. J'ai été délivré. Pas je serai délivré. Pas Seigneur, délivre-moi. J'ai été délivré. Et alors, je vis ma vie comme quelqu'un qui est délivré. Je vis ma vie comme quelqu'un qui est justifié. Je vis ma vie comme quelqu'un qui est pardonné. C'est pas Seigneur, donne-moi de vivre ma vie comme quelqu'un qui est délivré. Il t'a déjà donné ça par la connaissance. Lève-toi et agis. Lève-toi et vis. Lève-toi et cesse de penser que c'est à cause de X ou de Y que ta vie ne donne pas. Prends ta vie en main. Appuie-toi sur toutes sortes de bénédictions spirituelles que tu as reçues dans les lieux célestes et passe à l'action. Cette chose que tu avais essayé, ça n'a pas marché. Avec la connaissance que tu as maintenant, rends grâce à Dieu pour sa capacité, pour sa présence, pour toutes sortes de bénédictions dans ta vie et passe à l'action et tu verras la différence. Alléluia. Alors j'espère que tu as saisi le principe de la délivrance. J'espère que tu as compris. Je sais qu'il y a, comme je disais tantôt, il y a des choses que les personnes vont citer. Les gens disent que non, Jésus avait ressuscité Lazare. Quand Lazare est venu, Lazare était lié. Et puis Jésus a dit à Lazare, a dit aux gens qui étaient là, détachez-le et laissez-le partir. Donc bien aimé, vous voyez, on peut être né de nouveau et avoir des liens. Où est le lien entre Lazare qui est ressuscité et la nouvelle naissance? L'histoire de Lazare parle-t-elle de la nouvelle naissance? Non, pas du tout. Donc, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas de la nouvelle naissance. Ce n'est pas de la... on peut être né de nouveau et avoir des liens. Non. C'était une coutume en Israël. Quand les gens mouraient, on les roulait dans des bandelettes et on les déposait dans la tombe ainsi. Donc, dit qu'on le détache et qu'on le laisse partir, c'était juste qu'on enlève cela pour qu'il puisse marcher. Et il n'écrit nulle part que vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus n'a jamais enseigné cela. Les apôtres ne l'ont jamais enseigné. Donc, c'est parce que les gens viennent dans la Bible et ont déjà conçu les choses dans leur tête qui finissent par forcer la Bible à dire ce que la Bible ne dit pas. Tu es justifié, tu es guéri, tu es affranchi, tu es délivré. Tu as été sauvé de toutes ces choses afin d'accomplir les œuvres extraordinaires que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Reçois ta liberté et jouis de cette vie en abondance. Tu es béni extraordinairement. C'est toujours un plaisir de passer ces moments avec vous. Rendez-vous lorsqu'il sera 20h, GMT+1, jeudi, pour notre prochaine émission sous le thème global « Voici la vie ». À très bientôt. Académie des vainqueurs, manifester Christ au quotidien.